Salut. Alors ici ça va être une vidéo qui aura probablement pas spécialement un titre très accrocheur ou même une thématique particulière. Pourtant je pense que pour les créateurs de vidéos, pour ceux qui font le format short, c'est probablement une des vidéos les plus importantes à regarder. Simplement parce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre une vidéo qui a été faite par un des membres de l'école. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment moi j'améliorerai la vidéo, ce que je ferai différemment pour la rendre meilleure. Et si vous êtes quelqu'un qui actuellement poste des vidéos régulièrement et vos shorts n'ont pas les résultats attendus, je pense que voilà, cette vidéo aujourd'hui, elle sera d'autant plus importante pour ces personnes-là. Et si vous voulez juste apprendre comment level up un petit peu votre aspect de la création de vidéos, ça va être aujourd'hui, c'est la vidéo parfaite pour ça. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif, moi comme vous savez, c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu. Je fais plus de 150 millions de vues par mois. Et du coup aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit peu quelques-uns de mes secrets. Donc sans plus attendre, allons-y. Voici comment un cimetière peut vous rendre riche. En 2007, un dénommé Jim a eu l'idée de créer un cimetière sous l'eau à plus de 10 mètres de profondeur conçu dans un but très précis. Alors je vais d'abord regarder la vidéo jusqu'au bout une fois. Puis ensuite je vais vous dire en gros un petit peu les axes principaux d'amélioration que j'ai détectés. Et ensuite comment j'ai appliqué ça derrière dans ma vidéo à moi. Pour savoir à quoi il sert, il faut comprendre comment il est construit et en fait il utilise des structures en béton sur lesquelles seront fixées des cendres des morts. Les animaux vont confondre ça avec des récifs coralliens et ils vont s'y réfugier. Mais donc quel est le rapport avec le fait de devenir riche? Eh bien il s'avère que Cimetière est maintenant reconnu dans le monde entier comme un refuge pour la faune marine et pour pouvoir y reposer, il faut dépenser entre 8 000 et 30 000 $ et sachant qu'il a déjà accueilli 1500 personnes, je vous laisse faire le calcul. Il y a eu des choses qui sont bien, il y en a des choses qui sont améliorables. Et du coup, si vous voulez être fort dans la création de vidéos, c'est un talent que vous devez développer. C'est-à-dire savoir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. La majorité des gens aujourd'hui, quand ils regardent des shorts des créateurs, ils se disent « Ah, cette vidéo a fait des vues, donc vidéo bien. Cette vidéo n'a pas fait de vues, donc vidéo pas bien. » Mais la réalité, c'est que, quelle que soit la vidéo bien ou pas bien, il y a des aspects de la vidéo qui ont été faits très très bien. Il y a des aspects qui ont été faits moins bien. Et en tant que créateur de vidéo, du coup, identifier ces axes-là, c'est d'une importance cruciale pour ensuite pouvoir les améliorer. Et déjà, écoutons l'accroche. Voici comment un cimetière peut vous rendre riche. En 2007... Jusqu'ici, l'accroche, elle est pas mal, mais elle est un petit peu courte dans le sens qu'il y a beaucoup d'éléments. Un cimetière peut vous rendre riche. Ça, c'est quelque chose de très nouveau, très anormal. Donc, on voudrait en théorie un petit peu plus la rallonger pour de laisser un petit peu plus de temps à la compréhension, vu que c'est une accroche très hors de l'ordinaire, quoi. Un dénommé Jim a eu l'idée de créer un cimetière sous l'eau à plus de... Du coup, juste après l'accroche, boum, on rentre dans le sujet, ce qui n'est pas forcément problématique du tout. Mais ici, il y a un axe d'amélioration, je vais essayer de voir si vous arrivez à le détecter. Un dénommé Jim a eu l'idée de créer un cimetière sous l'eau à plus de 10 mètres de profondeur conçu dans un but très précis. Pour savoir à quoi il sert, il faut comprendre comment il est construit et en fait il utilise des structures en béton sur lesquelles seront fixées des cendres des morts. Les animaux vont confondre ça avec des récifs coralliens et ils vont s'y réfugier. Ok. Ici, qu'est-ce qui manque? Là, c'est très bien, on parle du récif, tout paraît bien, mais il manque une idée intégrée. On a utilisé dans cette accroche le concept de l'argent. Pourtant, là, on est aux 2/3 de la vidéo et on n'a toujours pas réévoqué cette histoire d'argent. Vu que c'est ça notre accroche, quoi. Donc, toujours basé un petit peu tout sur l'accroche. Et ensuite, du coup, la conclusion, il faut qu'elle soit sur cet argent, vu que dans l'accroche, on parle d'argent. Après, si dans l'accroche, il y avait eu un autre angle, là, on pourrait peut-être considérer une vidéo comme celle-ci, mais dans l'accroche actuelle, en gros, il nous manque cette idée d'argent un petit peu plus tôt, quoi. Du coup, ça va être un des axes que je vais essayer d'améliorer moi dans mon script. Puis ensuite, on va écouter la conclusion. Mais donc, quel est le rapport avec le fait de devenir riche? Et voilà, donc là, on reconnecte enfin vers le rapport de devenir riche. Donc cette phrase, elle est très très bien, elle reconnecte vers cette idée d'argent. Ceci dit, comme je disais, on est aux 2/3 de la vidéo, il aurait fallu un petit rappel de cet argent. On va dire probablement au niveau de 1/3 à 50% de la vidéo là. On va dire 33 secondes de la vidéo et 50% de la vidéo. Là, on aurait voulu un petit rappel de cet argent. Et du coup, là, ce rappel aux 2/3, il est aussi très efficace, mais voilà. Mais donc quel est le rapport avec le fait de devenir riche? Eh bien il s'avère que Cimetière est maintenant reconnu dans le monde entier comme un refuge pour la faune marine et pour pouvoir y reposer, il faut dépenser entre 8 000 et 30 000 $ et sachant qu'il a déjà accueilli 1500 personnes, je vous laisse faire le calcul. Ok, et donc ici il a choisi une conclusion, du coup sur la conclusion on arrive au niveau de l'argent, ça c'est très bien. Il nous laisse faire le calcul, donc ça c'est une réponse qui n'est pas claire. Généralement dans les conclusions on veut que ça soit clair, on répond simplement à la problématique, il a gagné tant, cette somme d'argent.
Mais ici du coup c'est je vous laisse faire les calculs. Ça me fait penser un petit peu aux vidéos où tu sais pendant 1 minute t'attends et ils te disent la réponse est dans la partie 2. Ce type de contenu je trouve que ça peut marcher sur TikTok, mais généralement c'est pas du contenu qu'on veut et on veut jamais en gros teaser et ensuite rien révéler. Ça c'est vraiment on se ressort de ce type de vidéo avec un mauvais goût. Et du coup ici on pourrait croire que c'est pareil. Mais justement non, dans le sens que je vous laisse faire le calcul. Il y a des gens probablement dans les commentaires qui ont fait les calculs et du coup avec cette formulation là, les gens ils ont juste à ouvrir les commentaires, un clic et ils auront la réponse, qui est du coup le cas dans les commentaires de la vidéo qui a été postée sur YouTube. Et donc en gros ils ont leur réponse et donc ils ont plus cette sensation d'être trop arnaqués. Et en passant pour le créateur du coup ça les force les gens à regarder les commentaires, ce qui est généralement bon pour l'algorithme. Sachant ça, on va jeter un coup d'œil maintenant à ce que j'ai fait moi. Et du coup ici ça c'est le script alternatif que j'ai fait. Et du coup voilà, comme je disais sur l'accroche je l'ai fait plus longue. Voici comment cet homme a réussi à faire 4,6 millions de dollars grâce à un simple morceau de terrain en plein milieu de l'océan. Donc là l'objectif c'est créer la plus grosse problématique possible. Et donc là j'ai un petit peu allongé et j'ai voulu accentuer cette problématique en restant encore plus vague avec un simple terrain au milieu de l'océan. 4,6 millions de boules, ça fait bizarre. Et du coup, l'idée de Jim, c'est de créer un énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs proches. Dommage, j'aurais dû mettre puisse y être enterré et du coup ça aurait fait une belle rime et ça aurait bien sonné. Là c'était une petite occasion ratée de ma part. Et du coup ici, bon sur la deuxième phrase je parle pas du coup de... Elle est sur cette deuxième phrase un petit peu plus courte. Je parle pas directement d'argent, mais quand même je fais en sorte du coup vu que je parle d'argent, pas d'argent, qu'on ait cette sensation de progression. Et du coup là je couvre le concept de ce qu'il y a sur ce morceau de terrain très vite. Énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs proches. Ça dans la vidéo du coup de Julien ça avait pris plus de temps avant d'y arriver. Et du coup ici voilà je voulais beaucoup plus résumer le concept plus rapidement pour ensuite pouvoir parler de l'argent plus longtemps. Et du coup ici ensuite j'essaie de connecter la suite pour pas que les gens déco. Et malgré le fait que l'idée semble farfelue, l'idée du coup là j'avais remplacé là il y a une petite répétition, du coup j'avais remplacé en filmant le concept de mettre des cendres de ses proches en plein centre d'un écosystème aquatique. Et bien non seulement les gens ont adoré, donc là un petit clash avec l'idée farfelue, mais surtout ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. J'ai quand même retardé l'idée de l'arrivée d'argent, de ce concept d'argent. Ceci dit, j'ai réussi à le faire vu que j'ai couvert très vite le fonctionnement, ce qui nous donne un sens de progression. Et en gros ici j'ai mis un truc qui est beaucoup plus divertissant, beaucoup plus agréable à écouter, qui donne moins envie de décrocher, alors que Julien il avait fait beaucoup plus de contexte sur le fonctionnement du cimetière. Et donc dans ce contexte là de fonctionnement du cimetière, il faut parler de l'argent. Et ici je l'ai un petit peu retardé. Et bien du coup je reste sur cette idée d'argent. Au cours des années, Jim a permis à plus de 1500 personnes décédées d'être stockées dans le récif artificiel. Et pour ceux qui se demandent, le prix d'entrée était 2600 dollars au début, mais la demande est telle que maintenant ça a augmenté à un prix entre 8 et 30 000 dollars par place. Et donc en tout il a fait un minimum de 4 millions de dollars pour un cimetière. Et perso là j'ai rajouté un petit truc pour la fin où je parle à la caméra parce que déjà j'ai un face cam et du coup que je peux. Et perso étant un grand fan de l'océan, je serais prêt à payer 8000 boules pour être enterré là-bas. Et ça globalement c'est la version on va dire un petit peu plus soft de et toi tu serais prêt à payer 8000 € pour être enterré au fond de l'océan. Tu sais ce genre de questions où c'est très clairement une demande d'interaction très mal camouflée. En gros ça c'est la version un petit peu plus subtile de le faire en disant moi je serais prêt à faire ça. Et du coup les gens ils se demandent est-ce que moi je serais prêt. Et du coup quand on regarde la vidéo c'est pas la seule amélioration, il n'y a pas que le script mais il y a aussi pas mal d'autres trucs. Et ici du coup pour avoir la vidéo la plus semblable à celle de Julien, j'ai aussi gardé la même musique. Ceci dit cette musique j'ai tellement utilisé dans le passé que franchement elle commence à me taper un petit peu sur le système. Mais du coup j'ai quand même fait la musique, je vous laisse écouter. Il y a aussi eu d'autres améliorations que j'ai faites au niveau du visuel. Et là si vous êtes quelqu'un qui a souvent du mal sur le choix de visuel, ou que vous avez l'impression parfois qu'il y a des améliorations possibles à faire de ce côté là, la suite ça va vraiment être pour vous. Mais avant il faut que je prenne 2 secondes pour un petit peu parler de ce qui se passe un petit peu avec le format short. Puisque aujourd'hui maintenant il y a des récompenses complètement folles, enfin la monétisation du format short, j'ai jamais vu ça quoi. Aujourd'hui il y a une monétisation, il y a un RPM de 1 € les 1000 vues, sachant à la fois que faire des vues sur le format short c'est plus simple que sur le format long, la barrière d'entrée est plus faible pour les débutants, et donc ici la vidéo te prend 10 fois moins de temps,
mais en gros te rapporte 50% de moins pour chaque millier de vues que tu fais. Un RPM classique sur les niches divertissement pour des vidéos de 10 minutes et quelques, voilà, ça va probablement être entre 2, allez, peut-être 2 à 3,5 grand maximum, mais la majorité des mecs vont se retrouver probablement autour des 2 à 2,5. Sauf que la vidéo te prend 10 fois plus de temps. Alors qu'un format short, t'as la moitié, mais ça te prend 10 fois moins de temps. Donc dans la même période, tu peux poster 10 vidéos. Et donc en gros, le format short, c'est le format le plus monétisé aujourd'hui. Et le pire, c'est que ça va faire que augmenter. Et donc si vous voulez pas faire comme tous les autres couillons et rater encore une opportunité d'argent qui est fondamentalement très facile, vu que la concurrence encore, le format est très nouveau, donc il y a très peu de concurrence. C'est comme rentrer dans le YouTube game en 2010 quoi. Si vous voulez capitaliser sur cette opportunité qui est le format short, aujourd'hui j'ai aidé de multiples créateurs à transformer leur passion du coup en travail, en quelque chose qui est monétisable, avec notamment des résultats complètement fous comme La Pommerie qui a fait tellement de vues tellement rapidement qu'il peut même pas être monétisé sur YouTube, je savais même pas que c'était possible. En espace de 1 mois, il est passé de moins de 100 000 vues à plus de 15 millions tous les mois, comme ça, alors que globalement, comparé par exemple à moi, c'est quelqu'un de plus nouveau. Ensuite, on a des profils comme Mental Musculeux aujourd'hui qui ont plus de 100 000 abonnés, alors que ça fait allez, 5, 6, 7 mois qu'ils ont commencé leur chaîne, ce qui est du jamais vu, que ce soit en vidéo longue ou franchement nulle part. Moi, ça m'a pris, je sais pas, 2 ans avant d'y arriver, peut-être 1 an et demi. Et donc, si vous en avez marre de voir les autres gens faire de l'argent alors que vous ratez encore une opportunité facile, dans le premier lien en description, vous pouvez prendre un appel de coaching totalement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Et du coup, pendant l'appel, globalement, on va vous donner du feedback, des nouvelles idées, des axes d'amélioration, un petit peu comme ce que j'ai fait avec la vidéo de Julien. Et donc, si ça vous intéresse, cliquez le premier lien en description. Et si vous êtes un procrastinateur qui ne travaille pas et qui se repose toute la journée, par contre, ne prenez surtout pas l'appel parce que c'est vraiment pas pour vous. Sachant ça, on va revenir enfin à cette histoire de vidéo. Vous allez voir que sur le visuel, j'ai fait des choses en plus que Julien, qu'il devrait du coup rajouter un petit peu dans son processus de création de vidéo pour optimiser le nombre de vues qu'il fait. Voici comment cet homme a réussi à gagner plus de 4,6 millions de dollars grâce à un morceau de terrain qu'il a en plein milieu de l'océan. Et en gros, l'idée de Jim, c'était de créer un énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs proches. Et malgré le fait que l'idée semble farfelue, le concept de mettre les cendres d'un proche en plein milieu d'un écosystème aquatique, eh bien non seulement les gens ont adoré, mais surtout, ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. Au cours des années, Jim a permis à plus de 1500 personnes décédées à être stockées sur le récif artificiel. Et pour ceux qui se demandent, le prix d'entrée était 2600 $ au début, mais aujourd'hui la demande est telle que le prix a augmenté à entre 8 et 30 000 $ la place. En tout, il a fait un grand minimum de 4 millions de dollars avec le cimetière. Et perso, étant un grand fan de l'océan, je pense que je serais prêt à payer 8 millions pour être enterré là. Ok, donc perso, je trouve que cette vidéo, bon, ça va pas être ma meilleure du tout. Mais globalement, ce que j'ai fait sur les visuels, j'ai essayé de faire plusieurs choses. Sur les visuels de Julien, il a tout utilisé, il s'est tout basé à partir d'une seule vidéo qui avait pour une partie du temps des putains de sous-titres en plein milieu, ce qui est très moche quoi. Et du coup ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit peu plus de recherche, j'ai mis les mêmes mots-clés, le nom du récif en anglais et boum, sur quoi je tombe? Sur des clips de meilleure qualité, non seulement de meilleure qualité, mais surtout sans les putains de sous-titres au milieu. Et en plus il y avait plus de clips dans lesquels choisir. Puis j'ai aussi mis le mot-clé, du coup le nom du récif dans TikTok. Et je me suis retrouvé avec des Espagnols là qui avaient fait la plongée et qui avaient des clips qui étaient très beaux. Et surtout là un clip sombre, du coup que j'ai utilisé pour l'accroche. Quand il sait grâce à un simple morceau de terrain au milieu de l'océan, boum, mettre les clips sombres. Tiens, il nous manque toujours de l'information, je trouve que ça crée un meilleur mystère. Et du coup c'est des meilleurs visuels pour l'utilisation de la vidéo. Ensuite, autre truc visuel très important, toujours sous-côté. Bon certes, du coup Julien n'a pas le facecam, mais avoir un facecam c'est toujours très puissant dans le sens que de temps en temps je parle à la caméra. De temps en temps quand je dis quelque chose d'important, eh bien mettre un facecam ça permet de l'accentuer un petit peu. Et comme vous allez remarquer, quand je reviens un petit peu à ce concept d'argent, non seulement les gens ont adoré, mais surtout ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. Et bien boum, je mets mon facecam puisque voilà, là on revient un petit peu à la problématique. Et donc pour un petit peu changer le visuel et pour créer de l'impact, je vais foutre un facecam. Et ça crée de l'impact vu qu'avant il y avait très peu de facecam au début quoi. Et ensuite ici, là quand je vois la vidéo, surtout avec cette musique, c'est le genre de vidéo qui marche très bien il y a à peu près 5 mois, dans le sens que ce sont des vidéos qui sont très agréables à écouter, très digestes quoi, on regarde ça, on se fait pas chier. Ceci dit, c'est pas des vidéos qui créent un gros impact dans le sens que
C'est pas des vidéos où t'as particulièrement envie d'interagir, c'est pas des vidéos où il y a un truc et un élément fort qui fait que, tu sais, ça reste dans l'esprit. Il n'y a pas un moment qui est très accentué pour rester dans l'esprit. Donc sur ce style de vidéo, si vous voulez les faire marcher sur YouTube, ça va probablement pas du coup marcher sur le TikTok, Sur Instagram, ça peut marcher vu qu'Insta, il regarde surtout si ça accroche au début. Et du coup, si on veut le faire marcher sur YouTube, il faut que ça soit impérativement, on va dire, plus long, entre grand minimum, il faut que ça soit 25 secondes. Mais généralement, sur ce genre de vidéo, en particulier celle-ci, qui est très écoutable, hein, mais qui a très peu d'impact. En gros, sachant que l'interaction va pas être bonne, le seul choix pour que ça marche, c'est s'il y a un bon watch time, un bon temps de visionnage moyen. Et si on mise tout sur le visionnage moyen, il faut que ça soit des vidéos un petit peu plus longues. Donc voilà, généralement entre 35 et 55 secondes. Ceci dit, le gros truc qu'il faut faire gaffe, c'est que quand tu fais des vidéos plus longues, surtout entre 45 et 55 secondes, c'est que là, tout se mise un petit peu sur l'écriture. Et ça, l'écriture, c'est vraiment, ça pardonne pas. Où tout doit être structuré parfaitement, les idées doivent arriver au bon moment, aux bons endroits, les relances, les rappels, toujours garder cette idée de toujours garder les éléments de l'accroche, un petit peu les éparpiller au fur et à mesure de la vidéo. Et donc ce genre de vidéo, ça marche très bien sur YouTube si c'est bien fait. Ceci dit, c'est très facilement mal fait. Pour les débutants, c'est pas un style de vidéo que je recommanderais trop, dans le sens que quand t'es plus débutant, le mieux c'est viser des vidéos un petit peu plus courtes, mais avec des sujets un petit peu plus impactants. Et du coup ici c'est pas le cas du tout. Ceci dit, je suis un petit peu curieux, je vais tester un petit truc là, puis vous allez m'en dire des nouvelles. Voici comment cet homme a réussi à gagner plus de 4,6 millions de dollars grâce à un morceau de terrain qu'il a en plein milieu de l'océan. Et en gros, l'idée de Jim, c'était de créer un énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs... Et malgré le fait que l'idée semble farfelue, le concept de mettre les cendres d'un proche en plein milieu d'un écosystème aquatique, eh bien non seulement les gens ont adoré, mais surtout, ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. Au cours des années, Jim a permis à plus de 1500 personnes décédées à être stockées sur le récif artificiel. Et pour ceux qui se demandent, le prix d'entrée était 2600 $ au début, mais aujourd'hui la demande est telle que le prix a augmenté à entre 8 et 30 000 $. En tout, il a fait un grand minimum de 4 millions de dollars avec le cimetière, et perso étant un grand fan de l'océan, je pense que je serais prêt à payer beaucoup. Ok, donc là j'ai complètement changé l'ambiance, je suis passé d'un truc un petit peu soft, clean à quelque chose un petit peu plus terrifiant, enfin un petit peu plus horreur, bon même si là on n'a pas très peur en regardant cette vidéo. Et je dois dire que je pense que je préfère. Et donc là je vais aller, là c'est l'exemple parfait où je vais vous montrer un petit peu comment ajuster les timings, dans le sens que là, avant tout a été accordé un petit peu en fonction de la musique d'avant, mais là j'ai changé de musique, donc on va voir un petit peu comment optimiser et placer les timings en fonction de la musique. Plein milieu de l'océan. Et en gros l'idée de Jim, c'était de créer un... Alors ici probablement comme ça. Et en gros l'idée de Jim, c'était de créer un énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent... Voilà. En forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs... Et malgré le fait que l'idée semble farfelue, le concept de mettre les cendres d'un proche en plein milieu d'un écosystème... Alors ici, là, c'est vraiment la merde en termes de timing de coupe. Les cendres d'un proche en plein milieu d'un écosystème aquatique. Ok, bim. Aquatique. Et bien non seulement les gens ont adoré, mais surtout, ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. Au cours des années, Jim a permis à plus de 1500 personnes décédées à être stockées sur le récif artificiel. Et pour ceux qui se demandent, le prix d'entrée était 2600 $ au début, mais aujourd'hui la demande est telle que le prix a augmenté à entre 8 et 30 000 $. En tout, il a fait un grand minimum de 4 millions de $ avec le cimetière, et perso étant un grand fan de l'océan, je pense que je serais prêt à payer beaucoup. Ok, donc là je pense que c'est pas mal. Là je pense avoir bien amélioré, même petit changement dernière minute que vous avez pu voir en live, là en réécoutant. Et quand on compare ça à la vidéo originale, je pense que du coup ce que j'ai fait est un petit peu plus optimisé pour l'algo. Et du coup là je vais vous faire un petit avant-après
tout de suite. Voici comment un cimetière peut vous rendre riche. En 2007, un dénommé Jim a eu l'idée de créer un cimetière sous l'eau à plus de 10 mètres de profondeur conçu dans un but très précis. Pour savoir à quoi il sert, il faut comprendre comment il est construit et en fait il utilise des structures en béton sur lesquelles seront fixées des cendres des morts. Les animaux vont confondre ça avec des récifs coralliens et ils vont s'y réfugier. Mais donc quel est le rapport avec le fait de devenir riche? Eh bien il s'avère que Cimetière est maintenant reconnu dans le monde entier comme un refuge pour la faune marine et pour pouvoir y reposer, il faut dépenser entre 8 000 et 30 000 $. Et sachant qu'il a déjà accueilli 1500 personnes, je vous laisse faire le calcul. Voici comment cet homme a réussi à gagner plus de 4,6 millions de $, grâce à un morceau de terrain qu'il a en plein milieu de l'océan. Et en gros l'idée de Jim, c'était de créer un énorme cimetière aquatique en forme de récif pour que les animaux puissent s'y réfugier et pour que les humains puissent y enterrer leurs. Et malgré le fait que l'idée semble farfelue, le concept de mettre les cendres d'un proche en plein milieu d'un écosystème aquatique, eh bien non seulement les gens ont adoré, mais surtout ils étaient prêts à payer un bon prix pour le faire. Au cours des années, Jim a permis à plus de 1500 personnes décédées à être stockées sur le récif artificiel. Et pour ceux qui se demandent, le prix d'entrée était 2600 $ au début, mais aujourd'hui la demande est telle que le prix a augmenté à entre 8 et 30 000 $ à la place. En tout, il a fait un grand minimum de 4 millions de $ avec le cimetière, et perso étant un grand fan de l'océan, je pense que je serais prêt à payer beaucoup pour être. Et malgré le fait que l'idée semble farfelue. Sur ce, vous avez vu un petit peu mon raisonnement et comment j'ai fait pour pimper une idée. Et donc si la création de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour plus, puisque je poste de plus en plus sur cette chaîne. Et sur ce, à la prochaine.